Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je suis à Mirande pour un camp de reconstitution historique sur le thème Première Guerre mondiale. Et je vais donc commencer, parce que voilà, par le stand des arts martiaux français que vous pourrez voir ici avec Robert. Hop là! Où nous avons eu le loisir de présenter pendant 2 jours les techniques, les tenues, les armes et toutes les escrimes possibles et imaginables qui correspondent à nos chers arts martiaux français comme on les aime. Un petit bonjour en passant à notre cher compatriote Robert. Bonjour à tous amis des arts martiaux français. Et qui en plus a joué le rôle de maître d'armes bien comme il faut. Le nombre de clés qui m'a passé aux bras et aux jambes, j'ai encore... Avec des coups de sabre et des coups de baïonnette. Merci capitaine France. Le public a bien apprécié en tout cas et c'est bien là le principal. Voilà. Mais continuons la visite. Nous voici maintenant à l'hôpital de campagne que vous pouvez voir ici, avec un médecin chirurgien, un capitaine, accompagné de ses aides. Et vous voyez, les brancards sont prêts pour accueillir les blessés et pouvoir les remettre en état. Voilà, c'est ce qu'il disait, de desserrer un peu, de resserrer, de desserrer pour éviter justement... Mais continuons la visite. Nous arrivons désormais sur le stand explicatif des armes individuelles des Français lors du début de même durant la Première Guerre mondiale. Et nous avons face à nous, qu'est-ce que c'est? Un capitaine, un territorial, un poilu, un piou-piou, à quoi est-ce que nous avons affaire? Très modestement, un soldat du 135e régiment territorial de Mirande. D'accord, donc c'est la territoriale, c'est la seconde ligne, voire la troisième ligne. C'est la 3e classe d'âge parmi les mobilisations des soldats. Ok, il n'y a plus trop la fougue, mais il y a l'expérience. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça, oui. Donc nous pouvons voir un Lebel, un Gras et un Berthier. On peut dire que ce sont là le triptyque de la mort de l'armée française. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc présenter eh bien d'abord évidemment le fusil Lebel qui va équiper la quasi-totalité de l'infanterie métropolitaine en 1914 et une partie des troupes dites coloniales. Ensuite suivra l'évolution de l'armement individuel avec la fabrication durant le conflit, la généralisation du fusil Berthier et aussi l'évocation des troupes territoriales, donc plutôt les territoriaux de réserve avec le fameux fusil gras. Voilà, du fusil gras, afin de pallier au manque d'armement. D'accord. Alors je laisse Manu quelques instants tranquille, je finis la visite du camp et je reviens le voir parce que j'ai quelques questions à lui poser vis-à-vis de cette organisation et je pense que ça peut vous plaire. Nous voici désormais devant le stand de l'infanterie coloniale, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors, troupes coloniales plus précisément, et même encore pour être plus précis, troupes indigènes. Soyons précis, vous avez raison, les mots ont une importance. Alors, que voyons-nous sur ce stand? Eh bien, tous les objets qui peuvent appartenir en tout cas aux troupes indigènes que je représente, tirailleurs sénégalais. Moi-même, je représente le 43e bataillon de tirailleurs sénégalais avec un uniforme de 1916. Alors ici, de différents objets, par exemple le paletot, le fameux paletot en kaki moutarde, qui a été introduit à partir de 1915 avec la réforme des uniformes de 1915. La machette, le coupe-coupe, le sabre d'abbati aussi, qui a été fabriqué par Carrette et compagnie à Paris en 1915, qui est une arme assez légendaire par rapport au tireur sénégalais, mais c'est surtout un outil individuel qui remplace la serpe. Le pompon qui est normalement accroché sur la chéchia. Voilà. D'accord. Avec alors bien sûr les pompons en différentes couleurs. Suivant les compagnies peut-être ouais. Surtout par rapport à ce que vous représentez, par exemple les Spahis c'est le rouge. D'accord. Le vert c'est les Soudanais. Et encore plus précis, alors là c'est le petit côté un peu plus drôle, doré pour les officiers. Ah. Pour les officiers c'est doré.
Et ensuite, le casque quadrillant avec son insigne d'infanterie coloniale. Et ici, bien sûr, une ceinture en flanelle rouge avec la médaille coloniale et le livret tel que parle, le français tel que parle les tireurs sénégalais. Excellentissime. Parce qu'en fait, beaucoup ne parlent pas français. Et d'ailleurs, chez les tireurs sénégalais, on dit tireurs sénégalais, mais ils ne sont pas tous sénégalais. Ils sont ivoiriens, ils sont de la Côte d'Ivoire, etc. Mais plutôt que d'avoir 50 types de tirailleurs, ils ont mis tous les tirailleurs dans un seul nom. Tirailleurs en tout cas qui sont recrutés en Afrique noire. En Afrique noire, oui, parce qu'après il y a les tirailleurs algériens. Algériens, venez ici. Ici, nous avons donc les différentes unités. Donc là, ce sont les métropolitains. Oui. Ici, donc tous ceux qui sont recrutés en Afrique noire, AOF, AEF. Ici, ce sont les Soudanais. Oui. Ici, Indochine, Annamite. Ici, les Malgaches. Et ici, tirailleurs du Pacifique. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications très simples et très concises. En tout cas, vivement la prochaine fois qu'on se recroise. Merci. Vive Dieu et vive la coloniale, surtout. Vive Dieu et vive la coloniale. Nous voici au foyer du soldat. Un endroit de repos, de jeu, parfois peut-être un peu de beuverie, mais ce ne sont que des rumeurs. Ici, vous pourrez donc venir vous sustenter légèrement en tant que poilu. Vous pourrez écouter de la musique et vous faire plaisir pendant que vous pouvez le faire. Et maintenant, nous allons passer au quartier des postes. Il voulait qu'on le fasse en novembre. On a dit mais le problème c'est que tous les Et voilà le relais des postes. ça serait 3. Donc c'est pour ça qu'on a proposé aujourd'hui. Je suis désolé, je vais faire un peu déranger. Oui. Madame me dit que travaillant en déchetterie, elle voit très souvent passer des objets anciens et que ça lui fait misère de les laisser sur le bibliothèque. Ah bah avec plaisir, ouais. Et que Moi, je peux les réceptionner. Ah bah ouais. Donc les postes sont très importantes durant la guerre parce que c'est le lien qu'il y aura entre l'arrière et l'avant. Pour faire passer un peu des messages, des nouvelles, sachant qu'il y a quand même une forte censure, on ne peut pas tout dire, mais ça permettra aux familles de garder le lien avec leurs soldats, qui sont aussi leurs fils, leurs frères, leurs maris ou leurs pères. Voilà un petit peu d'armement de poilu, et une chose assez rare, une mitrailleuse Hotchkiss. Alors ici c'est une reproduction, ce n'est pas une vraie. Mais cette mitrailleuse est quand même bien reproduite qui nous permet de comprendre un peu mieux le principe de l'armement français. Vous voyez le trépied avec les bandes, c'est pas des bandes mais c'est des lames contenant les cartouches. Il y a donc un tireur et un pourvoyeur. Vous pouvez voir la protection pour le transport de l'arme sur l'épaule naturellement. Ici nous pouvons voir quelques munitions d'artillerie, casques et divers objets qui vont être nécessaires au tir d'artillerie, au réglage du tir. Continuons la visite. Et pour finir, voilà, 2 voitures anciennes, dont une sur le départ. Donc nous avons eu la chance d'avoir 3 voitures, il y en a une qui est partie malheureusement. Je ne pourrais pas vous la montrer, et qui datait de 1909, une petite Renault très sympathique. Vous pouvez voir un peu ces beautés mécaniques, qui n'ont pas pris une ride. Et toujours en bon état. Ah. Et qui démarre au presque quart de tour. Deuxième quart de tour. Deuxième quart de tour. Eh bien faites une bonne balade, à bientôt. Voilà, c'était vraiment un week-end très intéressant, très gratifiant, avec des rencontres vraiment agréables. Et je ne peux que vous conseiller, si vous aimez l'histoire, si vous aimez pratiquer, je ne peux que vous conseiller de faire de la reconstitution historique et bien sûr de vous faire plaisir. Nous revoilà avec Manu, si je puis dire. Tu es le président de l'association de la compagnie de Gascogne. Absolument, voilà, depuis la création de l'association en 2012. Et donc, si j'ai bien compris, c'est votre association qui organise cet événement? Oui, tout à fait. Nous rééditons l'expérience de l'année dernière dans le cadre du 11 novembre, mais pour des raisons de disponibilité, cette année, nous avons décidé de le décaler aux Journées du patrimoine. Ce qui est une bonne idée, je trouve, le temps est parfait. Absolument, nous avons eu beaucoup de chance, un peu chaud tout de même.
Mais oui, nous avons été gâtés. Bien. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur votre troupe, parce que c'est vrai que moi je l'ai connu que cette année en allant à Blaye. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Donc pour les gens qui seraient du côté du Gers, ou du moins dans ce secteur-là, et qui seraient intéressés par la reconstitution historique, déjà, quelle période vous faites? Que 14-18 ou... Non, nous sommes aussi connus pour l'évocation des mousquetaires et des arquebusiers pendant la guerre de 30 ans. Bien. Donc l'époque, on va dire, d'Artagnan, Louis XIII, la belle époque. Tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Au final, on ne trouve pas ça partout. Rare, c'est pas commun, certes, mais il y a quand même des groupes en France qui font aussi le même travail. Il y a une association avec qui nous sommes bien amis et qui, eux, travaillent plutôt sur les piquets. Nous, c'est plutôt sur les tireurs. D'accord. Donc une spécialisation plus sur l'arquebuse. L'arquebuse et le mousquet, tout à fait. Voilà. Et donc du coup, on va dire, je suis un lambda qui regarde la vidéo du Capitaine France, et je me dis, ah, diantre, ils habitent pas loin de chez moi, ou c'est moi qui habite pas loin de chez eux. Ça me plairait bien, mais ils m'accepteront jamais, je sais pas, je connais rien, ils m'accepteront jamais. Ils peuvent venir nous rencontrer lors de manifestations, ou alors me contacter via Facebook. En me demandant en contact, demander Manuel Arquebuse. Ok, mais je mettrai tout ça en description de la vidéo, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, même si la personne est néophyte, mais qu'elle est volontaire et qu'elle a envie d'apprendre... Oui. Il y a toujours moyen de pouvoir essayer, nous avons quelques tenues en rab, et la personne peut venir s'immerger avec nous, voir si ça lui plaît, et puis voir de l'intérieur. Et donc si la personne, ça lui plaît, mais qu'elle manque de temps, ou du moins pour s'équiper, ça doit demander un certain budget, mais qu'elle demande de venir de temps en temps en tant qu'intervenant, bénévole, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Tout à fait possible. Ouais. Nous sommes ouverts, et il y a toujours moyen de trouver une part, même si on n'a pas assez d'armes, s'il n'y a pas assez de mousquets, il y aura toujours une fonction. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Bon, mais c'est parfait, ma foi. Tous ceux qui sont dans le Gers, vous n'avez plus aucune raison de dire non. Que si on sait travailler le bois et faire des copeaux fins, il y aura toujours des patates à éplucher. C'est énorme. Donc du coup aussi vous faites un petit peu de 14-18? Oui, tout à fait. Nous faisons l'évocation des unités qui ont été montées dans le Gers, à savoir le 88e régiment d'infanterie. Oui. Son régiment frère, le régiment de réserve, donc le 288e régiment d'infanterie. Oui. Où le lieutenant Alain Fournier a trouvé la mort le 21 septembre 1914. Et nous évoquons aussi le 135e territorial dont je porte le numéro. D'accord. Donc voilà. Du coup, de tout âge, que ce soit la jeunesse ou la moins jeune, il y a toujours une place et il y a toujours de quoi faire. La preuve. La preuve vivante. J'ai plus une gueule de jeune premier. Non, c'est parfait. C'est beaucoup d'avoir accepté cette interview. Grand plaisir. Et surtout, merci de m'avoir invité pour cet événement où il était vraiment excellent. Maintenant tu le sais, il y a ta place ici. Tu viens quand tu veux, la porte est ouverte. Il y aura toujours une tente pour que tu puisses venir y poser ton cul. Et une lisse ouverte pour botter des fesses. Exactement. Voilà, tu pourras faire comme dans le sous-bois, tu pourras faire tomber les marrons. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. À très bientôt, j'espère.